À la manière d'un parfum, à l'aide d'un échantillon placé sous le nez, les salariés tentent de reconnaître une ou plusieurs substances. Lors de la séance d'aujourd'hui, ce sont une quinzaine de molécules qui sont respirées par les apprenants puis catégorisées. On doit identifier d'abord un pôle, donc il y a différents pôles comme on peut voir sur ma feuille. Donc il y a le pôle aminé, il y a le pôle soufré, terpenique par exemple. Et puis ensuite on doit identifier la substance dans ce pôle. Ça demande de l'entraînement et après ça dépend un petit peu des jours ou ça dépend des personnes. Certains peuvent détecter plus certains produits que d'autres. Objectif pour les bénévoles, être en capacité de détecter et caractériser les odeurs présentes dans l'environnement. En cas d'odeur anormale, ils peuvent ainsi remonter jusqu'à sa source et réagir au plus vite, par exemple en cas de fuite d'un circuit, mais pas que. Ah, c'est un plus dans le travail, et c'est surtout un plus aussi au quotidien. C'est-à-dire que l'odeur, on s'en sert pas tout à fait, on s'en sert pas tout le temps. C'est un sens qui est sous-utilisé et en fait, ça ouvre pas mal de choses quand on va se balader dans son jardin, quand on fait des randos. Pinène, styrène, scatol. Au total, 45 références de molécules réparties en 2 niveaux de formation sont apprises par les groupes de nez. 2 à 3 ans d'exercice sont nécessaires pour savoir identifier l'ensemble du socle. Après suffisamment d'entraînement, le groupe des nez au vent se rendra directement sur le terrain pour tenter d'identifier les substances présentes.